le Cantique des Cantiques, qui est de Salomon. Premier chapitre, verset 2a. Il me baise des baisers de sa bouche. Avant d'interpréter ce verset, parlons un peu de la nature du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques n'est pas une narration. Il ne s'agit pas d'une histoire racontée en tous ses détails, mais plutôt d'un dialogue entre plusieurs personnes. Le Cantique des Cantiques a toute apparence d'une mise en scène, d'une pièce de théâtre. Qui en sont les acteurs? Principalement, nous y trouvons le couple amoureux, donc l'époux, le roi Salomon, et l'épouse, la fille Sulamite. Puis, il y a d'autres personnes qui interviennent dans l'histoire. Les amis à elle, les filles de Jérusalem, les amis à lui, et finalement, la famille de l'épouse, notamment ses frères. Ce qui rajoute au problème de la compréhension est que dans le texte original, les interlocuteurs ne sont pas indiqués. Il faut donc discerner par le contexte qui dit quoi. Regardons maintenant un peu la structure du livre. On pourra diviser le livre en 4 parties principales. Le temps de tomber amoureux, le temps d'être unis dans l'amour, le temps des conflits et frustrations de l'amour, et le temps de grandir dans l'amour. En autres mots, les fiançailles, le mariage, les problèmes et le progrès. Nous nous situons ainsi avec notre verset dans le temps des fiançailles. Et c'est la femme Sulamite qui s'exprime en disant qu'il me baise des baisers de sa bouche. Elle cherche la proximité de son amoureux. Elle voudra le voir, le sentir. Elle soupire après des moments intimes avec lui, des expériences personnelles. Ainsi, attendaient les croyants de l'époque de l'Ancien Testament la manifestation du Messie. Ils ne voulaient pas seulement savoir sur Dieu, mais ils voulaient voir le Messie, faire des expériences avec lui. Ainsi attendent les croyants depuis le temps du Nouveau Testament pour le retour du Christ. Il ne leur suffit pas de savoir qu'il vit. Dans le cœur des croyants grandit le désir de le voir, de lui parler face à face, de pouvoir le toucher, d'être séparé de lui, loin de lui, ne pourrait jamais leur suffire. N'y a-t-il pas un faim, un soif de Dieu en chacun de nous? Ne voudrions-nous pas tous expérimenter sa présence dans notre vie? D'où vient ce désir si ardent? Il est causé par l'amour de Dieu envers nous. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 19 nous dit: Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et Dieu nous affirme par la bouche du prophète Osée:
je l'ai tiré avec des cordages d'amour. Dieu nous a aimés le premier et son amour nous attire vers lui pour que nous lui rendions l'amour. Maintenant, nous avons un choix à prendre. Oserions-nous de prononcer les paroles de notre verset envers Dieu? Que tu me baises des baisers de ta bouche? Oserions-nous d'inviter le Créateur du monde dans notre vie afin qu'il s'y manifeste et qu'il la dirige selon ses désirs? Ceci n'est pas sans risque. Plus jamais notre vie ne sera la même qu'avant. Il y a de la paix et une joie énorme qui attend derrière le tournant, mais également de l'aventure, des défis, des changements. Tout au long du chemin, il y aura la présence de Jésus et sa promesse de nous guider à travers de toute difficulté. Celui qui ose prendre ce choix ne le regrettera jamais. Le tentions-nous? Ou, d'autre part, est-ce que nous préférions que tout reste comme avant? Pourtant, étant venus aussi loin, ne risquerions-nous pas à regretter à jamais de ne pas avoir vu Dieu agir dans notre vie? Non parce qu'il n'existait pas, non parce qu'il ne voulait pas, mais parce que nous n'avons pas osé de l'inviter. Dieu voudra se manifester. Il attend notre joie.